Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça fait longtemps que ça trotte dans ma tête de vous parler un peu de ça. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est la souffrance comme moyen de perfectionnement. Finalement, ce qui trottait dans ma tête depuis longtemps, c'était peut-être de faire une étude sur le livre de Job. Puis là, plus je pensais, plus je me disais bon, et finalement ça tournait à je vais utiliser du job pour parler d'un thème spécifique au lieu de présenter le livre là, comme j'avais fait auparavant. Aujourd'hui, c'est ce qui s'en vient, c'est que justement, je veux parler de la souffrance. Je sais que récemment, là, dans l'Assemblée, on en a vu beaucoup, là, maladies, des épreuves, euh, dans les loyers, tout ça. Puis donc, c'est un message un peu pour encourager. Un message qui vient ici un peu, euh, c'est ça, encourager, en fait, juste pour rappeler que Dieu est toujours là dans nos vies, peu importe les épreuves qu'on va vivre. Comme je dis un peu, là, la souffrance, c'est quelque chose qui est omniprésent dans nos vies. Tout le monde souffre, que ce soit par la maladie, la pauvreté, d'autres malheurs qui nous arrivent tous les jours. Tu sais. C'est quelque chose qui fait partie de l'expérience humaine. Donc, on parle beaucoup de souffrance, soit à la télé, soit par nos collègues là, au travail. Par contre, comment on la définit de façon biblique? Comment ça se traduit dans les Écritures, la souffrance? Puis, bon, d'où vient la souffrance? En fait, qu'est-ce que ça produit dans nos vies, la souffrance? Et, puis comment on fait pour passer au travers? Bon, ici, la réponse semble évidente, mais j'aime mieux quand même, en parlant de la souffrance, de présenter un peu tout ça. Je vais reprendre à peu près ces questions-là ce soir aussi avec vous. Là, je suis allé chercher un peu la définition de ce qu'était la souffrance dans notre cher dictionnaire Larousse. Ça nous dit que la souffrance, c'est un état de douleur physique ou mentale prolongé. Donc, dans le fond, ça nous rend inconfortables. On vit avec des situations qui nous rendent inconfortables, d'autres avec la douleur. Euh, mais ce qui est quand même drôle, c'est que malgré que la souffrance était quelque chose d'inévitable dans nos vies, on cherche à l'éviter. Euh, on va utiliser en fait plusieurs moyens pour éviter la souffrance. Donc, soit éviter la souffrance ou oublier notre souffrance. Donc, on va qu'on parlait d'utiliser les drogues, euh, s'enfuir dans un monde virtuel, donc tu vois par les jeux vidéo, par nos divertissements. Donc, on essaie d'éviter la souffrance dans notre vie, même si c'est quelque chose d'inévitable, qui ça va arriver. Donc, on voit souvent la souffrance comme quelque chose aussi de négatif, quelque chose de comme on veut pas, c'est comme je disais, inévitable. Pourtant, la souffrance vient souvent de Dieu dans nos vies. Dieu va amener la souffrance dans nos vies pour produire un changement, pour changer la façon, quelque chose qu'on fait pas correct dans nos vies. Fait que, dans le fond, ça peut être quelque chose de positif, plus souvent que négatif. Donc, j'ai regardé, fait un peu le tour de la Bible, puis au niveau de la souffrance prend des synonymes plutôt dans la Bible. On parle pas directement de la souffrance. On va entendre souvent parler d'affliction, de tribulation et même d'épreuve. Donc, toutes ces choses-là qu'on trouve dans la Bible sont des synonymes de la souffrance. Donc, ici, pour montrer un peu là, quel genre de souffrance on peut subir, là, j'ai utilisé en fait ce qu'on voit dans la vie de Job, donc dans les chapitres 1 et 2, où on voit que, je vais l'expliquer un peu plus tard, de façon abrupte, Job va perdre tous ses biens.
Donc, il va avoir la mort de tout son bétail. Donc, il va avoir la mort de ses enfants. Et il va même vivre la maladie. Donc, ce qui s'ensuit, c'est qu'on peut avoir différents types de souffrances, soit liées à nos possessions matérielles, notre famille et associées à la maladie. Donc, c'est vraiment ça ici qu'on peut vivre comme type de souffrance. Et on va lire dans Job 1, les versets 20 et 21. Donc, après que tout ça est arrivé, alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre. Et il dit, nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. Donc, ici, j'ai enlevé une partie du verset. En fait, ce qu'ici que je veux démontrer, c'est que après que Job ait tout perdu, on voit ici que l'image ici de déchirer son manteau, se raser la tête, c'est un signe qui montre aux gens publiquement qu'il est en deuil, qu'il est en souffrance. Et même, tu sais, il veut même retourner à la terre, donc vraiment perdre sa vie. Donc, c'est un état de souffrance donc qui peut nous arriver suite à la perte de tout ça. Donc, comment la souffrance arrive dans nos vies? Donc, comme je disais, la souffrance est inévitable dans l'expérience humaine. Et il y a quelques versets au travers de la Bible qui nous disent ça. Donc, dans 1 Thessaloniciens 3, les chapitres 2 à 4, et nous avons envoyé Timothée, notre frère, ouvrier avec Dieu pour l'évangile de Christ, afin de vous affermir et de vous exhorter dans l'intérêt de votre foi, pour que personne ne soit ébranlé dans les tribulations présentes. Car vous savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Lorsque nous étions près de vous, nous vous disions d'avance que nous aurions des tribulations. C'est ce qui est arrivé. Vous le savez. Donc, les tribulations, les souffrances font partie de l'expérience humaine. Même dans Pierre, 1 Pierre 4, 12, on nous dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme si vous arriviez de quelque chose d'étrange. Donc, souvent, quand les gens souffrent, quand ils ont des maladies ou quand c'est sûr, là, des fois, on peut ne pas s'attendre de perdre un membre de sa famille, eh bien, faut pas être étonné qu'on va souffrir. Puis, il y a des moyens de s'y préparer, puis il y a des moyens de vivre la souffrance. Donc, il faut pas faire en sorte faut pas être étonné de souffrir, mais on peut être étonné des situations dans lesquelles il peut nous arriver. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Et donc, si la souffrance, c'est quelque chose qui fait partie de l'expérience humaine et qu'on essaie d'éviter, ben, comment la souffrance arrive dans nos vies? Donc, il y a deux raisons pour lesquelles on va souffrir dans le monde. Donc, la première raison que la souffrance, ben, en fait, c'est l'existence du péché. Donc, l'existence du péché fait en sorte que nous, on souffre ici sur Terre. On peut même, en fait, c'est soit des péchés qui sont causés par les autres, ou même causés par nous-mêmes. Donc, nos mauvaises décisions vont amener à la souffrance. Donc, comme on disait dans l'Ecclésiaste, si on se met à faire le party, à utiliser toutes sortes de drogues, eh bien, on va souffrir éventuellement. Donc, on faut pas s'étonner que si on a des mauvaises habitudes de vie, on gère mal notre argent, qu'on souffre éventuellement. Donc, le péché, nos mauvaises décisions, font en sorte qu'on souffre. Mais il y a une deuxième raison, puis qui est beaucoup plus intéressante, puis qu'on voit beaucoup dans la Bible, c'est que la souffrance est souvent envoyée par Dieu. Et c'est sur cette souffrance-là que peut-être je vais mettre un peu plus l'accent.
Donc, en fait, c'est dans le livre de Job, donc le chapitre 1, les versets 6 à 12, on va les lire. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Satan répondit, « Est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son troupeau se répand dans le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Donc ici, c'est une preuve en fait que justement, il y a certaines souffrances qui nous sont directement envoyées par Dieu, ou en fait permises par Dieu. Donc, justement, il va y avoir des agents qui vont s'occuper de cette souffrance-là, mais premièrement, est envoyée par Dieu ou permise par Dieu, mais aussi les paramètres sont contrôlés par Dieu. Dans le sens où est-ce que Dieu il dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement ne porte pas la main sur lui, porte pas la main sur sa vie. Donc, Dieu va contrôler en fait la souffrance qu'on va subir. En fait, si Dieu n'aurait pas mis ces limites-là, Satan aurait fait beaucoup plus de dommages, puis on n'aurait pas le récit de Job qu'on a, mais en fait, c'est Dieu qui contrôle le degré de souffrance qui nous est permis d'avoir. Donc, encore une fois, on peut voir plusieurs passages dans la Bible où est-ce que on montre que la souffrance vient de Dieu. Donc, dans Psaume 66, 11, tu nous avais amenés dans le filet, tu nous avais mis sur nos reins un pesant fardeau. Même dans Ruth, au début du récit, on voit, elle leur dit, chapitre 1, verset 20, elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie amère. » Donc, donc, ça, c'est peut-être une réaction un peu négative de la réponse à la souffrance qui vient de Dieu. Mais, donc, la souffrance peut venir de Dieu. Donc, il faut faire le balance. La raison pour laquelle il y a des souffrances dans le monde, c'est souvent à cause du péché. Parce que les hommes font des mauvaises décisions ou ont un cœur sombre. Mais il y a certaines épreuves, surtout pour ceux qui croient en Dieu, dont les souffrances viennent directement de Dieu pour nous éprouver. Donc, c'est vraiment ça le rôle de la souffrance. Donc, ça m'amène à mon prochain point. Et que produit la souffrance dans nos vies? Donc, comme la souffrance vient généralement de Dieu, ce que Dieu a permis dans nos vies, la souffrance sur l'épreuve produit généralement quelque chose de positif dans nos vies. Malgré que c'est quelque chose, on vit de la douleur, soit physique ou mentale, eh bien, ça produit quelque chose de positif. Donc, lorsqu'arrive la souffrance, elle peut causer de l'inconfort, de la douleur, mais il faut voir cette épreuve-là comme un processus de purification, de sanctification, dans le but qu'on soit encore meilleur. Donc, il y a deux sortes de résultats qu'on peut avoir à travers la souffrance, que ce soit la bénédiction, ou encore, ça nous rend encore plus fidèles envers Dieu, pour qu'on dépende encore plus de lui. Et en fait, c'est ça qu'on est appelé à devenir quand on est croyant. Donc, premièrement, la bénédiction, on peut voir dans Hébreux
le chapitre 12, verset 11. Toute correction, il est vrai, paraît au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Et dans les Corinthiens, la deuxième lettre, au chapitre 4, verset 17, car un moment de légère affliction produit pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Donc, c'est quelque chose de positif. Malgré qu'il y a un grand inconfort, souvent c'est pas des situations super plaisantes à vivre. Si on place notre foi et notre persévérance en Dieu, eh bien on va recevoir des bénédictions. Donc, comme je disais, la deuxième chose que ça produit dans nos vies, c'est que ça nous rend notre foi en Dieu plus forte. Donc, aux Romains, quand Paul écrit aux Romains, chapitre 5, les versets 3 à 5, bien plus que nous glorifions nous-mêmes dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, une fidélité éprouvée, et finalement, la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, en fait, plus on va vivre des tribulations, plus on va mettre notre foi en Dieu, plus on va devenir persévérant, puis dépendre de Dieu et persévérer à travers ces souffrances-là. Même dans Pierre, il est dit au chapitre 1, au verset 7, « Afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, d'être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. » Donc, en étant éprouvé, celui qui croit en Dieu va développer une foi encore plus ferme, une dépendance grandissante de la grâce de Dieu dans sa vie, puis avoir une foi ou une fidélité encore de plus grande envers Dieu. C'est ça, c'est parce que c'est Dieu qui nous délivre finalement des souffrances, des tribulations qu'on vit, et malgré que c'est lui aussi qui va les permettre. Donc, comment on fait pour passer au travers des souffrances? En fait, on passe au travers des souffrances grâce à Dieu. Dieu, si on lui demande de nous aider lors de nos tribulations, va venir à notre secours à cause de ses promesses. Un exemple de ça, ce qu'on peut voir, c'est au chapitre 4 de Deutéronome, quand il parle au peuple d'Israël, il va dire « Au sein de ta détresse, les tribulations vont t'atteindre. Alors, dans les temps à venir, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu compatissant, qui ne t'abandonnera pas et ne te détruira pas. Il n'oubliera pas l'alliance qu'il a jurée à tes pères. » Donc, en fait, la démonstration de ces versets-là, que quand le peuple mettait sa confiance en Dieu lors des tribulations, c'est exactement ce qu'on voit, ce qui se passe dans le livre des Juges. Où est-ce qu'on voit un grand cycle, dans le sens où est-ce le peuple d'Israël va vivre des tribulations, des souffrances. Le peuple va demander le secours à son Dieu, Dieu. Et Dieu va envoyer un juge pour délivrer le peuple d'Israël parce qu'il a promis qu'elle allait délivrer son peuple lors des tribulations. Mais, comme on sait, le peuple d'Israël est un peuple de pécheurs. Et il va recommencer à pécher. Mais, malgré qu'il continue à pécher, en fait, les péchés qu'ils vont continuer de faire vont amener les tribulations. Donc, il y a ce grand cycle-là qui se produit dans le livre des Juges, où est-ce que cette relation-là entre le peuple de Dieu et Dieu, où est-ce que quand il va demander de l'aide lors des tribulations, des souffrances, bien, Dieu va venir à son secours, comme il le fait pour nous avec Jésus-Christ. Donc,
On doit étudier aussi la persévérance dans l'épreuve. On est appelé à persévérer quand on vit des souffrances ou qu'on a des tribulations. Donc, dans les lettres aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 13, aussi, je vous demande de ne pas perdre de courage lors des tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Et pour conclure le message, quand on vit des tribulations, on a aussi ce qui est dit par Paul quand il écrit la lettre aux Philippiens. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc, c'est ce que je voulais vous apporter.